tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais revenir sur deux actualités qui m'ont légèrement irrité durant ce mois et qui, je pense, nécessitent une certaine mise au point sur notamment le concept de laïcité. La première actualité, c'était, il faut savoir que le 8 septembre, il y a à Lyon une cérémonie qu'on appelle les vœux des échevins. C'est tout simplement que, à une époque, la France a été ravagée par la peste, et n'ayant pas de solution, hormis la mise en quarantaine et pas de solution médicale, etc., les échevins, c'est-à-dire les grands marchands et ceux qui pouvaient être considérés à l'époque comme le maire et ses adjoints, ont décidé de se tourner vers l'église et ont fait une grande procession vers Notre-Dame de Fourvière et ont proposé une pièce d'or et des cierges en échange de sa protection, sachant qu'il renouvellerait chaque année cette cérémonie pour lui rendre hommage si elle sauvait Lyon. Et il se trouve que Lyon a été relativement épargné justement par ces grands épisodes de peste qui ravageaient la France. Alors depuis, chaque année, des politiques, l'équivalent des échevins, font une grande procession de la primatiale de Saint-Jean jusqu'à Notre-Dame de Fourvière, avec évidemment le primat de Gaulle, donc l'archevêque de Lyon globalement, et il y a toute une procession suivie par des gens, des chrétiens, qui font cette procession et qui montent jusqu'à Fourvière où se tient une grande cérémonie où effectivement les politiques donnent un cierge et une pièce d'or. Toujours dans le symbolique et le renouvellement des vœux. Et ces dernières années, en fait, on a des contre-mouvements, en tout cas des appels à la lutte contre ce mouvement, au nom de la laïcité, parce que ces gens trouvent que ce n'est pas normal que des politiques participent à cette cérémonie religieuse, que ça va à l'encontre du principe de laïcité, et donc ce n'est pas bien et ça ne devrait pas avoir lieu. Voilà. Du coup, on a des contre-manifestations et des trucs comme ça. Autre fait qui m'a légèrement énervé, c'est dans une école récemment, il y a eu une réunion de parents d'élèves et une parent d'élève, a tout simplement gueulé sur l'organisation des fêtes de fin d'année, notamment les fêtes de Noël, qu'il considère comme une grave entrave au principe de laïcité, là encore, et la directrice, un peu soucieuse justement du bon respect du droit, a décidé d'écrire un mot à l'ensemble des parents d'élèves leur signifiant la fin de l'organisation de toutes les festivités de fin d'année, sauf la chorale. Alors pour cette histoire, les parents d'élèves se sont justement mobilisés, il y a eu pas mal de scandales sur les réseaux sociaux, et l'éducation nationale est intervenue, et finalement il y aura bel et bien les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, etc. Simplement, ça m'embête de dire que si on s'était pas manifesté, pour une personne, on aurait supprimé une fête ancestrale, célébrée depuis des années, et qui, au final, franchement, a de moins en moins d'origine religieuse. Donc, j'aimerais quand même revenir sur le principe de laïcité. La laïcité, ce n'est pas le nihilisme. Le nihilisme, c'est le rejet de toute religion. C'est « je ne veux pas de ça chez moi, les religions c'est qu'un délire humain, c'est n'importe quoi, c'est juste les humains qui ne sont même pas capables d'assumer leurs propres responsabilités, et donc ils ont besoin d'avoir des dieux ou des êtres supérieurs pour les guider, avoir des repères, ils ne savent pas se débrouiller seuls, ils sont juste idiots, c'est vraiment nul. C'est vraiment pour les faibles. Les religions, c'est de la mouise. C'est juste fait pour nous manipuler. Bref, les religions, c'est le mal. Je ne veux pas avoir quelque chose à faire avec eux. Donc ça, c'est le nihilisme. C'est totalement différent. Quand on a fait la laïcité, c'est juste la séparation du pouvoir politique des lois religieuses. Autrement dit, il n'y a plus de religion d'État. La religion qui avait des prérogatives, on va dire, étatiques, c'est-à-dire celle qui enregistrait les mariages, celle qui enregistrait les naissances, elle avait un rôle administratif. Désormais, tout ça revient à l'État, parce que c'est du rôle de l'État. L'Église, elle, s'occupe que du privé,
c'est le droit constitutionnel qui est la liberté de culte. Chacun est libre d'exercer son culte, de pratiquer, de aller dans des cérémonies, etc. Mais simplement, quand on fait des lois, il ne doit pas forcément y avoir être influencé par des préceptes religieux, notamment d'une religion. C'est un principe également de non-discrimination envers une religion, c'est le fait que on est censé traiter pareillement, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, ou que ce soit les juifs, ou encore d'autres religions, que ce soit les bouddhistes et autres. Donc c'est ça, c'est juste la séparation de l'État et des religions. Mais en aucun cas ça veut dire que l'État doit rejeter les religions et ne pas travailler avec les religions. C'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé. Jamais. Je suis politique et je suis invité aux cérémonies religieuses, que ça soit par exemple la rupture du jeûne. À la fin du ramadan, quand il y a la rupture du jeûne, il faut savoir qu'on nous invite à la mosquée. Je ne dis pas « Ah, mais cassez-vous, moi je veux pas de ce pain-là, ah, religion, non, moi je suis en politique, moi je m'en mets pas. » Non, simplement, on m'invite pour les messes de Noël, écoute, il n'y a pas de raison que eux, parce que c'est de la mosquée, et parce que c'est musulman, je vais dire non, je ne vais pas y aller. Non, ils nous invitent également, et on travaille en bonne intelligence. Bon, j'ai pas de synagogue, mais si j'en avais une et qui m'invitait, pareil, j'irais honorer mes hôtes. Voilà, on travaille en bonne intelligence, ou inversement, je peux dire non à tout le monde aussi. Mais si je dis oui, je vais pas dire oui à un parce que je suis plus proche et les autres, je vais dire non. L'idée, c'est de la non-discrimination. Mais voilà, aujourd'hui, chacun nous invite et on essaye de travailler ensemble. Vous savez, dans nos fêtes de fin d'année, lorsqu'on fait nos vœux, tout simplement, donc plus en janvier, mais bon, lorsqu'on fait les vœux à la mairie, on appelle les imams, on appelle les prêtres de l'église catholique, on appelle les gens de l'église réformée, et tout le monde est là, il participe aux vœux, il n'y a pas de discrimination, et c'est ça la laïcité, c'est juste, on tolère tout le monde, et il n'y a pas de discrimination entre les personnes, ce n'est pas le rejet de la religion. Donc en tant que tel, qu'on ait des établissements qui décident de faire des fêtes religieuses, moi je n'ai pas de problème, surtout que aujourd'hui en France on a beaucoup d'établissements catholiques, on a également des établissements musulmans. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense qu'il doit y avoir des établissements juifs. Et à la limite, chacun fait ce qu'il veut dans son école. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité. Il faut juste surveiller que ça ne bafoue pas les règles de la République, évidemment. Parce que justement, les règles de la République sont supérieures aux règles religieuses. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Mais par contre, le fait que ça existe, pour moi, que voilà, les fêtes comme Noël ou, je sais pas, Pâques soient célébrées, écoute, oui, que les fêtes comme le Ramadan soient célébrées, oui, je vais pas interdire les gens de faire le Ramadan. Voilà, tout ça, pour moi, c'est de la sphère privée, et même si l'État ne participe pas, n'a pas un rôle à être influencé, en tout cas par ça, c'est pas pour autant qu'elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec. C'est aussi simple que ça. Surtout que surtout que quand ça fait partie des traditions. Le vœu des échevins, c'est quand même une cérémonie qui remonte dans les 1500 ou un truc comme ça. Donc voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Chaque année ça revient, c'est un rituel d'une certaine façon, et ça fait partie de notre culture. Voilà. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Les Noël aujourd'hui, déjà, on l'a énormément, on va dire, déreligionnisé. Sans vouloir être contre la nativité ou les trucs comme ça. Moi, c'est pas mon problème. Mais Père Noël, c'est pas le Père Noël qui apporte des cadeaux. C'est plus le Noël chrétien. Hein. C'est plus on va à la messe et on prie le bon Dieu avec notre crèche, etc. Il y a de moins en moins de crèches aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, toute la communication de Noël, c'est le Père Noël et les cadeaux, les sapins, les guirlandes, les machins. Le côté religieux, il disparaît peu à peu. Et là, je prends l'exemple de Noël, qui est encore, il y a encore le grand aspect religieux qui est quand même présent, mais je prends Pâques avec Jésus, etc. Maintenant, lapin de Pâques, les cloches, le chocolat et les œufs, quoi. Donc
on désacralise de plus en plus les fêtes religieuses, on les remplace. D'une certaine façon, c'est presque, j'ai envie de dire, un cycle culturel. Hein. Par exemple, je prends Noël, au départ, c'était le renouvellement du soleil invaincu, donc le Sol Invictus. Ensuite, il y a eu les païens avec la fête du solstice d'hiver. Ensuite, il y a eu les Romains avec les Saturnales. Ensuite, il y a eu les chrétiens avec Noël, la fête de la Nativité. Puis là, il y a encore un nouvel truc qui serait le Père Noël. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le Père Noël, ça reste, voilà, c'est basé sur Saint-Nicolas aussi, donc ça reste un peu religieux. C'est pas parce que c'est basé, vous voyez beaucoup de références, alors puis peut-être en Alsace ou dans les trucs comme ça, vous voyez beaucoup de références à Saint-Nicolas. Enfin, c'est comme si vous me dites la Saint-Valentin c'est religieux parce que ça parle de Saint-Valentin. Enfin, et à un moment, parce que Saint-Valentin c'est un personnage religieux, c'est un saint catholique, hein, c'est un saint chrétien. Donc, bon, à un moment, faut pas non plus partir dans des délires. Donc, déjà pour moi, l'école là, qui annule les festivités de Noël, c'est d'une bêtise sans nom. Voilà. Ils sont libres de fêter ça. C'est quand même un grand événement national, partagé par beaucoup de monde. Je pense que malgré tout, on est bien content d'avoir les primes de Noël, les vacances de Noël, les fêtes de Noël. On a quand même beaucoup de choses sur Noël et donc c'est con de s'en priver. Ça reste un moment de joie, de partage et de fête tout simplement. L'aspect religieux, même s'il y a un aspect religieux, pour moi ce n'est pas une raison de l'interdire. On n'est pas là pour interdire le religieux. On est là pour faire en sorte qu'il y ait une non-discrimination. Mais ce n'est pas le nihilisme, ce n'est pas le rejet pur et simple, c'est assez laïque, on est laïque donc il ne faut pas de religion. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. On vit ensemble avec les religions sont une composante de la société, les religions ont le droit de discuter les lois, mais elles n'ont pas le droit d'avoir un pouvoir plus considérable que d'autres organismes comme des associations, des personnes, des individus, des groupes, des entreprises, des partenaires sociaux, etc. Elle n'a pas une suprématie, une légitimité plus que d'autres. Mais elles ont la voix au chapitre. Quand il y a eu la loi du mariage pour tous, les religions étaient dans leur légitimité de pouvoir s'exprimer ouvertement pour ou contre cette réforme. Enfin, c'est pas interdit. Voilà. Simplement, après, l'État, les députés, les sénateurs, les différents hommes politiques font leur politique et en tiennent compte ou n'en tiennent pas compte. Mais elles ont le droit d'exprimer leur avis. Ça fait partie de la liberté de culte, de la liberté de conscience. Et pareil, un élu qui serait élu a le droit de pratiquer son culte de manière privée. Si le maire de Lyon il est catholique et qui va tous les dimanches à la messe, c'est son droit, c'est pas un risque, une menace pour la laïcité de Lyon, c'est simplement sa personne propre qui est croyante. Le but c'est juste qu'il ne doit pas laisser ses croyances influencer son jugement politique. C'est tout, c'est tout. Donc c'est ça la laïcité, donc arrêtez de nous sortir à chaque fois la laïcité pour dire il faut pas de religieux, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais été ça. Et je pense que vous l'avez compris, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, ces deux événements ce mois-ci là m'ont légèrement énervé. Parce que personnellement je suis pas religieux, moi je ne crois en aucune des grandes religions. Parce que je suis encore déiste, j'ai presque envie de dire, à la limite je suis plus agnostique dans le sens je ne sais pas. Mais le fait est que voilà, moi je ne suis pas forcément engagé dans une religion, mais le fait est que je peux comprendre que c'est nécessaire pour certaines personnes, que certaines personnes y trouvent un sens, puissent se réfugier dans la religion. Quoi qu'elle arrive, dans la plupart des cas, malgré certains extrêmes, ça reste quand même des religions qui véhiculent des messages de paix et d'amour et qui prêchent quand même des bonnes valeurs, des valeurs traditionnelles, de bienséance, etc. Et donc bien sûr, certains vont les détourner pour poser des problèmes, mais pour moi, et ok, je suis pour un contrôle aussi, pour s'assurer que les discours ne soient pas anti-républicains, n'aillent pas, c'est même pas anti-républicain, parce que là ce serait contre un régime, mais ça n'aille pas contre les lois aujourd'hui.
Mais pour moi, les religions, ce n'est pas un problème, elles ont le droit de s'exprimer, elles ont le droit de tenir des cérémonies, et les gens et les politiques ont le droit de venir à ces cérémonies, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite mise au point, et voilà, je me suis exprimé sur le sujet, donc moi je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.